Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, le temps monte entre M. Joseph Borrell et le président nord-coréen Kim Jong-un. Oui, le chef de la diplomatie européenne a décidé de montrer ses muscles au chef d'État nord-coréen. Chers dames, chers messieurs, M. Borrell vient d'envoyer des menaces très sérieuses à l'encontre de M. Kim Jong-un, plus précisément de la Corée du Nord. Alors, on se pose des questions. À quoi est-ce que vont servir ces menaces que le chef de la diplomatie européenne vient d'envoyer à la Corée du Nord? Parce qu'on connaît tous qui est Kim Jong-un. C'est celui-là qui a besoin même d'ailleurs d'envoyer complètement le bloc européen et otanien au repos éternel. Si ce n'était que lui, ces gens devraient déjà aller au repos éternel parce qu'ils ne badinent pas. Voyons donc la situation du côté de l'Ukraine. M. Joseph Borrell a fait une tournée du côté de Kiev où il a passé une nuit dans un bunker souterrain. Ah oui, le corps a tellement fait mal. Alors, il s'est présenté et il a envoyé des déclarations selon lesquelles il menace. Il continuerait de menacer et de combattre la Corée du Nord. Mais attention, Kim Jong-un a besoin de telles pareilles occasions pour faire sortir la chose. Vous savez, ce monsieur, il n'est pas chiche avec. Lorsque ça ne va pas, il envoie. Il est très gentil avec la chose, les missiles balistiques. Alors, chers dames, chers messieurs, Joseph Borrell menace la Corée du Nord pour son rapprochement avec la Fédération de Russie, plus précisément les soldats nord-coréens qui vont être déployés sur les lignes du front dans la région de Kursk. On nous a appris qu'il y a 50 000 hommes qui vont être déployés pour une offensive majeure au niveau de la région de Kursk. Mais parmi ces 50 000 hommes, il y a environ 10 000 à 11 000 soldats. Je ne sais pas si c'est 10 000 ou 11 000. Écrivez-moi en commentaire, ceux qui connaissent là. S'il vous plaît, laissez en commentaire combien de soldats nord-coréens ont été déployés, vont être déployés là-bas. Je pense 10 000 ou 11 000. Voilà, si je ne fais pas erreur. Donc, mais il y aura au total 50 000 hommes. Vous comprenez? Avec des nord-coréens. Alors, c'est par rapport à cela que Joseph Borrell veut montrer ses muscles face au président nord-coréen Kim Jong-un. Mais qu'est-ce qu'il a déclaré depuis Kiev où il est sorti de son bunker? Chers dames, chers messieurs, nous assistons au repos éternel paisible de l'Europe. Si c'est Kim Jong-un, mais il ne va pas tarder de faire comme Poutine. Vous savez, M. Poutine est très gentil. Il attend. Kim Jong-un n'attend pas. C'est quelqu'un qui fête des anniversaires avec les missiles balistiques. Eh oui. Et il est pressé même d'ailleurs de déposer ça sur l'Europe, sur les États-Unis d'Amérique et les pays de l'OTAN. Il s'en fout. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, rassurez-vous de pousser beaucoup de j'aime et partager la vidéo. C'est le seul salaire que moi, j'attends de vous. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Si possible, j'ai besoin de votre soutien, des commentaires. Mais le seul argent que j'attends de vous, ce sont des j'aime et des partages. Voilà mon salaire que j'ai besoin venant de vous. Soyons honnêtes et soyons clairs. Ne prends pas la chose de ton frère, sachant qu'il est aussi dans une situation qui ne va pas. Donc la seule chose que je sais, que ça ne peut pas vous dépasser, ce sont les j'aime et les partages. Ça quand même, on peut tout dire, mais ça, si quelqu'un ne veut pas le faire, vraiment, c'est que je vois qu'il ne pourra plus aider une autre personne dans le monde. Il faut qu'on se dise des vérités. Vous comprenez? Alors, merci pour tout cela qui agissent ainsi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Borrell, à Kiev, menace de faire pression sur la République nord-coréenne pour sa participation au conflit. Ils sont inquiets. Ils ont peur. Oui, ils ont peur. Parce que seulement avec la Russie, plus rien ne va. Combien de fois avec une autre puissance militaire nucléaire qui est la Corée du Nord? Imaginez ce qui va se passer. Chers dames, chers messieurs, le chef de la diplomatie étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, arrivé en visite à Kiev, a exprimé son inquiétude quant à la participation des troupes nord-coréennes aux côtés de la Fédération de Russie dans le conflit en Ukraine. Il a qualifié l'événement d'alarmant, soulignant la nature mondiale de la guerre. La nature mondiale de la guerre. Mais quelle est cette nature mondiale de la guerre? C'est vous, ce sont eux les Européens qui veulent faire à ce conflit prendre une nature mondiale. Sinon, M. Kim Jong-un suit les signatures qu'ils ont faites avec la Fédération de Russie. C'est la seule chose que Kim Jong-un respecte.
Kim Jong-un n'est pas là pour une guerre mondiale. Non, il n'est pas là pour ça. Il respecte ce qu'ils ont signé avec la Russie. Et c'est le droit. C'est reconnu dans le monde. C'est reconnu à l'ONU. Vous comprenez? C'est ce que Kim Jong-un respecte. Ce sont eux qui soutiennent l'Ukraine dans des voies sombreuses. Oui, dans des voies illégaux. Il faut le dire ainsi. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Borrell a indiqué qu'il s'était rendu la semaine dernière en Corée du Sud dans le but d'exercer une pression diplomatique sur la République populaire nord-coréenne par l'intermédiaire de ses voisins les plus proches. Il a déclaré qu'il était important de faire comprendre aux autorités nord-coréennes que leur participation au conflit était un mauvais choix et que l'Union européenne continuerait à faire pression pour empêcher la Corée du Nord de s'impliquer davantage dans les hostilités. Donc, M. Kim Jong-un a fait un mauvais choix. Donc, c'est vous qui avez fait un bon choix. C'est Joseph Borrell, l'Union européenne et l'OTAN qui ont fait un bon choix en soutenant Zelensky, qui n'est même pas d'ailleurs président, faut le dire ainsi, en soutenant un putschiste au pouvoir, l'équiper avec des armes, donner du matériel militaire pour qu'il puisse continuer de prendre les Ukrainiens innocents, ceux-là qui souffrent, qui n'ont même plus de quoi manger, qui n'ont même plus de boulot, pour les envoyer du côté des lignes du front. C'est vous qui faites le bon choix. N'est-ce pas, c'est ça? Vous soutenez l'Ukraine avec des armes, sans aucune convention, sans aucune signature de traité. L'Union européenne, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne ni dans l'OTAN. Il y a quelle loi qui vous lie ensemble? Mais par rapport à la Corée du Nord et la Russie, il y a une loi. Et oui, il y a un traité qui est assis. Il y a une alliance qui est là. Alors, donc, il a fait le mauvais choix. Alors, allez donc dire, allez chez Kim Jong-un faire le bon choix. Et je sais que celui qui ira là-bas ne reviendra pas. Ça, c'est clair. Et M. Kim Jong-un n'est pas dans les affaires comme Poutine. Oui, lui ne tarde pas en fait. C'est du tic au tac. Ils savent, ils connaissent. Il n'y a personne qui peut essayer de se positionner devant ce monsieur. Vous comprenez? Il est prêt à tout. Ah oui, il est prêt à tout, ce monsieur. Il n'est pas là pour la rigolade. Non. Kim Jong-un est prêt à tout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Donc, vous faites le bon choix. Et lui, il a fait le mauvais choix. Et vous allez continuer de faire pression pour combattre Kim Jong-un, pour combattre la Corée du Nord. Mais c'est ce qu'il a besoin. C'est ce que Kim Jong-un a besoin. Hein? Bon, on va juste vous prendre quelques petits détails. La Corée du Nord est entrée en G. Dans quelle région? Dans la région de Kursk. C'est le sol russe. C'est sur le territoire russe. Selon la signature de leur traité, ils doivent venir en aide. Bon, l'un ou l'autre doit venir en aide lorsqu'il est attaqué sur son territoire. Et la Russie est attaquée sur son territoire qui est la région de Kursk. Il ne faut pas confondre les choses. Kim Jong-un, c'est pourquoi il dit qu'il respecte ses décisions. Il respecte ce qu'il a signé avec Vladimir Poutine. On n'a pas envoyé dans la République populaire de Donetsk ni à Lugansk, ou bien, je vais dire, dans la Crimée ou quoi que ce soit. Non, c'est à Kursk, parce que c'est le territoire de la Russie qui a été violé. Vous comprenez? Et c'est pourquoi ils se sont rendus là-bas, tous ces soldats. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Mais Joseph Borrell veut nous amener dans un autre système, une autre stratégie pour empêcher la Corée du Nord de s'impliquer davantage dans la guerre. Allez arrêter Kim Jong-un. Il est déjà dedans. Il est déjà plongé dans cette G. Et oui, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce que le chef de la diplomatie européenne, très inquiet, vient d'envoyer comme menace à la Corée du Nord. Mais attention, ne touchez pas la Corée du Nord. Ça, c'est un conseil. Parce que celui qui va oser toucher à la Corée du Nord, vous-même, vous savez, eux-mêmes le savent. Ils le savent. Kim Jong-un va répondre à la seconde. Je dis à la seconde. C'est un monsieur qui n'est pas là dans les histoires de tourner à tâtons. Vous comprenez? Alors voilà l'information que j'avais à vous relayer. Je vous dis d'abord merci pour tous ceux-là qui ont suivi la vidéo.
Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires, sur notre page Facebook. Cliquez sur le lien et abonnez-vous. Vous comprenez, dès que vous cliquez, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et vous cliquez ensuite sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Mettez cette vidéo dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Messenger, partout où vous pouvez avoir des frères connectés. Permettez à ce qu'ils puissent aussi voir et être aux abris des actualités internationaux. C'est très important. Pour qu'ils ne puissent le suivre, les médias otaniens qui ne cessent de, voilà, de faire des propagandes. Nous ne sommes pas là pour la propagande. Nous sommes là pour la vérité. Et c'est cette vérité qui fait mal à l'Europe. Chers dames, chers messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.